Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Le numéro 1 de l'Assemblée nationale poursuit sa mission à l'intérieur du pays. Dès son arrivée à Goma, Obaminakou a tenu une réunion avec les forces vives de la province du Nord Kivu, cette partie du pays où plusieurs actions humanitaires en faveur des déplacés sont prévues avant la prochaine étape de Walikale. Jules Mwamba. C'est depuis ce vendredi que le président de l'Assemblée nationale, Obaminakou, à la tête d'une délégation de députés élus du Nord Kivu, est arrivé à Goma, à l'aéroport de cette ville où le gouverneur Julien Paluku et d'autres personnalités de la province ont fait le déplacement pour accueillir la délégation venue de Kinshasa. Délégation porteuse d'un message de compassion et de réconfort en direction des déplacés. Aujourd'hui, je suis là avec les députés nationaux du Nord Kivu afin de soutenir nos déplacés de guerre de cette province meurtrie. La descente du président de la Chambre basse du Parlement se justifie dans la mesure où le nombre de déplacés dans la province s'est considérablement accru avec le déclenchement des hostilités provoquées par le M23 dans cette partie du pays. Tous les moyens sont bons pourvu que cesse la tragédie. Obaminakou envisage des initiatives en vue de redynamiser la diplomatie parlementaire pour une paix dans la sous-région de Grand Lac. Autant il faut mettre fin à la guerre dans un délai bref, en menant des actions tant sur le plan diplomatique, tant sur le plan politique que militaire. Et cela est en train de s'organiser comme il se doit. La délégation des députés est surtout venue apporter une assistance en vivres et non-vivres destinée aux déplacés recensés dans les sites situés dans les environs de la ville de Goma, notamment le camp de Mugunga 3 et Kanyaruchinya, à une quinzaine de kilomètres de centre-ville de Goma. Un avion humanitaire affrété depuis Kinshasa par l'Assemblée nationale, transportant les vivres et non-vivres en faveur des compatriotes en détresse, a précédé à Goma la délégation du président de l'Assemblée nationale. Il s'agit, a précisé Obaminakou, des fonds mobilisés par son organe dans le cadre de ses frais de fonctionnement dont l'affectation a été décidée à l'unanimité afin d'atténuer un tant soit peu les problèmes humanitaires graves auxquels sont confrontées les personnes en détresse. Il faut relever les différents défis à tous les niveaux. C'est l'une des préoccupations du gouvernement que dirige Matata Ponyo. Cette préoccupation a été soulevée ce samedi 25 août au cours de l'Assemblée générale extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature qui a aussi fait allusion à la réforme du système judiciaire en RDC. Matata Ponyo veut la réussite de son équipe sur tout le front. Après le toilettage de fond de son gouvernement à l'issue de ses 100 premiers jours, le chef de l'exécutif souhaite une franche collaboration avec le Conseil supérieur de la magistrature dans le but de rendre le système judiciaire plus performant. Le résultat, rien que le résultat, cette phrase est et demeure encore le maître mot du Premier ministre. Au cours de cette assemblée, le chef de l'exécutif congolais a insisté sur la promotion des valeurs morales et éthiques. La dignité n'a pas de prix sur terre. La survie et les progrès de la nation congolaise sont également tributaires du professionnalisme et de l'image des marques de sa magistrature que vous incarnez ici présent. Quant aux défis à relever, il reste encore immense, ont reconnu les participants à ces assises, mais seule la volonté aiderait les acteurs impliqués à y arriver. C'est une question de volonté, c'est une question de moyens. Si on conjugue les deux, on a les moyens, on a la volonté. Ce que le Premier ministre vient de dire est dans l'ordre du faisable, donc c'est des choses qu'il peut réaliser. Le souci majeur du gouvernement ici est de restaurer la bonne gouvernance à tous les niveaux avec l'appui de la justice. J'ai entendu certains collègues parler de la récupération des immeubles de l'État. C'est une très bonne chose, mais ces questions appellent d'autres. Il faut que les conditions des magistrats qui seront branchés dans ce secteur-là soient améliorées sensiblement. Et à quelques mètres de la Cour suprême de justice, un jardinier a aussi donné son point de vue, tandis que d'autres participants se refusaient de tout commentaire. À Kinshasa, déjà au début du mois d'août, 18 millions d'euros ont été rendus disponibles dans le cadre d'une convention d'appui à la réforme de la justice. Et récemment, une délégation ministérielle s'est rendue au Bas-Congo pour le lancement effectif de ce programme. Cette action s'inscrit dans le cadre des réformes institutionnelles destinées à renforcer l'efficacité de l'État.
Après 4 jours passés en République démocratique du Congo, le ministre des Affaires étrangères belge, Didier Reynders, arrive ce samedi au Rwanda pour une visite de 48 heures avec comme sujet central la résolution du conflit à l'est de la RDC. À Kigali, le chef de la diplomatie belge visitera le centre de transit de Kamira, dans lequel un millier de réfugiés, en majorité des Congolais, attendent d'être transférés dans un camp un peu plus au sud. Si l'entrevue dimanche avec son homologue rwandaise Luz Mushikiwabo est arrêtée, sa rencontre avec le président rwandais Paul Kagame reste à confirmer. Dans le même registre, mais cette fois dans la province du Katanga, précisément dans la cité de Malembakulu, où l'ordre public a été troublé à maintes reprises suite aux incursions à répétition des groupes armés, notamment les Mai Mai. Une importante délégation du ministère des Affaires sociales s'y est rendue pour apporter une assistance aux sinistrés. Depuis quelque temps, le Nord Katanga, plus précisément les territoires de Malembakulu, de Mitwaba et ses environs, est le théâtre de l'insurrection des Mai Mai et d'un phénomène écologique, à savoir l'incursion dans Malembakulu des colonies d'éléphants venus des pays d'Afrique australe et qui ravagent tout à leur passage. Ces deux phénomènes ont occasionné de nombreux déplacés et d'importants dégâts matériels. Pour assister ces sinistrés, une délégation du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, conduite par les représentants du ministre et secrétaire général Laurent Tchelou, a convoyé l'aide humanitaire du gouvernement à Malembakulu. Ces dons est composé de semences, des vivres, des produits pharmaceutiques et autres kits de réinsertion sociale. Il était réceptionné par l'administrateur du territoire qui a exprimé la gratitude de la population au gouvernement. Dans la cité de Malembakulu, la délégation a remis une enveloppe à l'administrateur du territoire pour la réhabilitation de l'Institut Manyangi, incendié dans la nuit du 30 au 31 juillet par les finalistes du secondaire qui ont échoué à l'examen d'État. La réhabilitation de ces bâtiments permettra aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions pour l'année scolaire prochaine. Et dans la province du Bandundu, la société civile de cette contrée souhaite le remaniement du gouvernement provincial pour permettre au gouverneur Camille Sindou d'évoluer en vue de réorganiser l'exploitation forestière au Bandundu. Et le ministre des Affaires étrangères, des Affaires foncières plutôt, de Bandundu vient de mettre la main sur quelques détourneurs des fonds publics dans son secteur. Notre correspondant sur place nous en fait le point. Dadou Ekiom. Dans le souci de canaliser les fonds de l'État pour une maximisation accrue des recettes au Bandundu, la ministre provinciale des Affaires foncières, Urbanisme et Habitat du Bandundu vient de mettre la main sur quelques détourneurs des fonds publics. Il s'agit notamment du chef de division de titres immobiliers et son secrétaire qui percevait à domicile l'argent chez les acheteurs de parcelles pendant que ces lotissements en vente n'étaient pas autorisés par l'État. Le pire est que cette opération se faisait pendant que ces chefs de division entraient déjà en possession de sa lettre de mutation pour le territoire d'Inongo. La ministre Marie-Josée Maleka Makambo, qui était en visite d'inspection dans la ville, n'a pas tardé à récupérer ces millions de francs congolais avec l'aide de la police nationale congolaise et l'orienter à la banque. L'affaire est déjà en justice. Le secrétaire est aux arrêts pendant que ces chefs de division attendent à se présenter devant la barre. Cette situation a eu un écho positif dans la ville, car selon ses acheteurs, les opérations pareilles étaient inutiles et ces argents perçus profitaient qu'aux auteurs de cette situation. Un manque à gagner total pour la province. La population de la ville de Bandundu estime qu'il est donc impérieux qu'une sensibilisation soit faite pour éclairer l'opinion publique sur le circuit normal de la vente de parcelles, car des situations pareilles sont les causes même de conflits parcellaires enregistrés à un taux élevé dans la ville de Bandundu. Depuis la ville de Bandundu, Dadou Ekiom pour Céleste 50. Retour à Kinshasa où un nouveau monument a été réhabilité, monument chargé d'histoire, monument très symbolique. Il s'agit de la place des artistes au lieu de la culture congolaise. Sur demande de l'Institut congolais des musées nationaux du Congo, les travaux ont été financés par le Fonds de promotion culturelle. Reste alors le suivi de l'entretien pour que cette place soit réellement un lieu touristique. Un geste simple du ministre de la Culture et Arts, mais qui marque aussi la renaissance de la place des artistes au lieu de la culture congolaise située au cœur de Kinshasa, à la place Victoire. Elle était dans un état de délabrement depuis plusieurs années. C'est une place qui, en fait, montre qu'on croit à notre culture. Après cette réhabilitation qui a duré près de 100 jours, restent les mesures d'assainissement et de surveillance du site
où l'on retrouve les noms des grands hommes de la culture congolaise qui ont quitté la terre des hommes, mais dont les œuvres resteront à jamais. Puis il y a jusque-là 48 heures avant l'inauguration, donc j'avais signé une décision mettant en place une brigade d'assainissement. Cette brigade sera conduite demain de M. Gaëtan. Et cette brigade est permanente pour assainir que, pas seulement la place Victoire, mais même les à côté de la place Victoire. La réhabilitation de la place des artistes n'est que le début d'une vaste opération de restauration de plusieurs places publiques de la capitale et du pays. Je pense qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à cette unique place. Vous avez deux places aussi importantes que celle-ci. Et ça, les historiens le savent. Ceux qui connaissent bien la ville de Kinshasa le savent aussi. Vous savez, il y a eu des choses au rond-point Ngaba, par exemple. Est-ce que vous savez qu'il y a eu certains événements que nous oublierons jamais, que la jeunesse n'oubliera jamais? Qu'a-t-on fait de ces lieux? N'est-ce pas? Pont-Kabi, au Pont-Kabu, il y a assez bien de sites. Le mont Galiema lui-même. Le monument de la place des artistes est une œuvre du sculpteur congolais Maître Liolo. Elle a été inaugurée en 1990. Hors de la RDC, en Angola, à la fin du mois d'août, les élections générales opposeront la formation du président Dos Santos, le MPLA à l'UNITA, mais un outsider, Abel Chivukuvuku, pourrait perturber un peu le jeu des partis historiques. Mais au-delà, l'enjeu est surtout de savoir si le CASA est en mesure de prendre la place de l'UNITA, qui reconnaît l'émergence de cette troisième voie. À 54 ans, Abel Chivukuvuku, le fondateur du nouveau parti d'opposition CASA, large coalition pour le salut de l'Angola, crée la surprise dans un monde politique angolais dominé par l'opposition entre les deux ennemis de la guerre d'indépendance, le mouvement populaire de libération de l'Angola, MPLA, et l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA. Le MPLA reste à ce jour le plus grand parti de l'Angola. Il a les moyens financiers, humains et politiques. À ce titre, il serait difficile à d'autres disposant de peu de moyens de le surclasser. Mais la grande force de CASA, c'est son chef, ancien ministre des Affaires étrangères de Jonas Savimbi et ex-président du groupe parlementaire de l'UNITA. Abel Chivukuvuku est expérimenté, sa maîtrise des rouages du pouvoir et ses excellentes relations avec les États-Unis en font une personnalité respectée dans le pays comme à l'étranger. C'est dans ce contexte que la formation CASA se pose comme la seule force politique capable de réaliser l'alternance. Le parti a certes réussi à ouvrir des bureaux dans les 18 provinces du pays, mais que deviendront-ils une fois les élections passées et les leaders entrés à l'Assemblée nationale? Et la bataille pourrait être plus accrochée que par le passé. Le MPLA est sûr de sa victoire, mais il est de plus en plus contesté. L'UNITA, de son côté, se montre très offensive et assure qu'elle est toujours capable de mobiliser les foules. À la suite du dernier scrutin de 2008, le MPLA occupe 191 des 220 sièges de l'Assemblée nationale après avoir raflé plus de 90% de voix contre 10, soit seulement 16 sièges pour l'UNITA. Ouvrons la page sportive avec le secrétariat de la Ligue nationale de football qui a confirmé pour ce dimanche 26 août 4 matchs sur les 7 prévus, matchs comptant pour la 17e journée. L'association sportive Vita Club de Kinshasa, leader au classement partiel, va recevoir au stade des Martyrs l'équipe Molunge de Mbandaka. Les autres affiches dans cet élément que nous propose Kadi Koulab. Après son match nul enregistré le dimanche dernier au stade des jeunes d'Ikatoka face à l'Union sportive Tchunkunku de Kananga, l'ASV Club de Kinshasa sera face à Molunge de Mbandaka, tombeur d'un Koyi lors de la 16e journée sur la marque de 2-1. Leader au classement partiel de ce championnat national avec un point d'avance que son